J'espère que vous allez bien parce que moi je vais bien ce matin et je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 19 février 2021 et c'est sûr qu'on n'a jamais vécu des mois de février comme ça, mais bon, on va encore faire comment? Nous sommes là, nous sommes toujours là, oui, nous sommes en retard et puis voilà. Je veux dire, moi je suis devenue une capteuse de la gloire, c'est Horatio et Wills qui ont fait le désordre. Vous avez entendu mercredi quand il disait oui, on va prendre le contrôle de l'émission. C'était pour faire le désordre comme ça, commencer en retard et tout et tout et tout. Vous avez vu lundi, moi je suis venue dans un bon mood, je suis arrivée à l'heure et tout et tout et tout et tout et tout et tout et tout. C'est Horatio et Wills, je vous dis déjà c'est Horatio et Wills, mais c'est pas grave. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans votre réveil matinal. C'est votre réveil matinal. Qui vous est offert par Wills, Horatio et Dolan, moi, Miss Boulogne. Non, mais je préfère vraiment que vous m'appeliez Miss Boulogne. C'est beaucoup plus intéressant pour moi. Alors. On a zappé une journée qui était quand même importante, qui est importante pour moi. Bon, c'était samedi de la semaine dernière, mais bon, le 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. Et attendez, la radio, c'est la vie, la base de The Morning, c'est la radio. J'ai pensé à cette journée-là. Et demain, il y a une journée assez intéressante parce que c'est la journée de la justice sociale. Donc demain, samedi, là, je n'oublie pas de vous le dire, avant demain, c'est la journée internationale de la justice sociale. On va peut-être en parler aujourd'hui de justice sociale, ne vous inquiétez pas. Alors, on est, comme je vous disais, je ne suis plus jamais seule. Ils me collent, ils m'épuisent, ils sont toujours dans mes baskets. Ils sont toujours là. D'abord, on va citer toujours le premier. Lui, il est vraiment dans mes baskets tous les jours. Mais heureusement qu'il est dans mes baskets pour la bonne cause. Parce que lui, c'est notre réalisateur, notre réalisateur Horace. Horace, bonjour. Regarde, ce que tu fais souvent là, de vouloir venir, tu veux faire la belle voix que oh non, on n'est plus dedans, c'est bon, la vie est devenue plus simple là. Donc, madame, d'abord quittez le plateau. Genre, j'ai trop peur de toi, wesh. Oh, Wills, attaque. Ah, j'oublie aussi, aujourd'hui c'est la journée internationale de la baleine. La baleine qui est un énorme mammifère qui est très important pour notre écosystème marin. Comme aussi, il y a quelqu'un qui est très important pour l'écosystème des Dimbunotes. C'est lui, c'est Wills. Il est toujours là, voilà, même en distance, il me fatigue toujours. On va recevoir Wills parce que Wills vient aujourd'hui avec un débrief assez chargé. Test micro 1, test micro, la régie. Ouais, toujours présent. Ok, d'accord, donc c'est tranquille. Bonjour, chers Dimbunotes, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous.
Et voilà, vous le savez, c'est votre rubrique, le débrief de Wills, vous le savez. Je récolte comme ça l'actualité de la semaine. Voilà, on vous livre ça tout chaud le matin. J'espère que vous êtes là. Alors, Dolan, ça va? Alors, ouais, ils sont très bien connectés, je vois ça. Les Partagez gars, le live, likez. le live. On risque de signaler le live aujourd'hui, je préfère vous prévenir. Donc, si vous voulez pas qu'on soit coupé, partagez, commentez, likez. Hein, les cœurs là, vous envoyez ça plein. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Parce que là, clairement, voilà. Ça va déborder. On va- Oh, c'est blague. On va dire comment Mariska. Sinon, ça va? Tu as bien dormi? Ouais, ouais. J'ai pas beaucoup dormi, mais j'ai quand même bien dormi. Et toi, D'accord. de ton côté? Bah, coup-ci, coup-ça, hein, ça va, hein, les aléas de la vie, voilà, etc. Donc, Horacio à la manette, grand régisseur devant l'éternel, qui a déjà salué le peuple. C'est lui qui fait l'émission, c'est lui qui écrit. Donc, on a quoi là-bas? Il y a quoi pour nous? Attends, on dit d'abord bonjour, parce que là, je n'avais pas vu les commentaires, désolé. Alors, bonjour Eric Hightower, merci. Bonjour Elrich Saya, bonjour Fred Ntek. Eric Hightower nous dit demain défilé nocturne dans les rues de Libreville. Alors, Nat nous dit s'il vous plaît, ne faites pas les choses de Gavin Télévision. L'actualité prime. On est là Alors, pour on ça. est avec Mister Actualité. On est là pour Célis. ça, on est là pour ça. Il est Mais là. vous le savez. Évidemment, depuis la semaine dernière, on a des mesures de durcissement qui sont. C'est vrai que on va pas dire que c'est un acharnement, mais c'est vrai quand même que de manière globale, hein, on analyse évidemment tout ce qui se passe avec la Covid, les mesures, l'impact que ça a sur la société. Exactement. Et justement, c'est ce qui nous intéresse ici. Donc, il ne faudrait pas croire que on est là pour, voilà, hein, comme on nous a déjà prêté des intentions. N'allez pas nous vilipender. N'allez pas nous vilipender. Voilà. Donc, on commence avec ce dessin qui a résumé en fait une situation qui a failli aussi chauffer cette semaine. C'était Franchement, là, moi, la je me grève serais fâchée, du hein. pain. Et la grève qui a finalement été annulée par évidemment le syndicat. Par contre, moi, je ne savais pas qu'il y avait un syndicat de boulanger. Le Ciboulga, si, ils sont là depuis. Non, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais le Ciboulga. Tu aimes le nom. Donc voilà, en principe, la grève qui était prévue, et évidemment, vous le savez pourquoi, hein, avec évidemment les conditions liées aux mesures de restriction très très sévères qu'a pris le gouvernement évidemment contre la Covid, hein, les mesures de riposte. Donc, une grève qui avait donc qui était prévue pour cette semaine et qui finalement a été annulée. Monsieur Horacio, un mot par rapport à ça? Tu es un grand consommateur de pain, hein? Ça devrait. Non. La consommatrice. Oui. Elle est chaude dessus et tout. Comme Non, mais elle attendez. peut passer une journée sans manger autre chose, gars. Non, Ouais. non. Le pain ou le manioc is B. Tu vois. Les féculents is B. Ouais. C'est notre nourriture ici en Moi, Afrique. perso, à leur place, j'aurais quand même fait ça. La réalité, c'est que faire un mouvement de grève, c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose. Donc, si on arrive déjà à intercepter la grève depuis la source et essayer de discuter, parce que ce que j'ai compris, c'est que les gars se plaignaient de l'inflation des prix, en fait. Exactement. Que ça ne Exactement. va pas. Ce qui est nécessaire à faire le pain coûte maintenant excessivement cher. On ne comprend pas ce qui se Exactement. passe. Après, Le prix de l'huile, la flambée du prix de l'huile, la flambée de beaucoup de prix qui font en sorte que ça Mais après, ils sont dans l'autre des réalité, c'est situations qu'ils compliquées. ils ont commencé à péter réellement parce qu'on a commencé à fermer 2 boulangeries à cause du Covid. Exactement, mais apparemment, Attends, actuellement, on a fermé Paul. On a actuellement, fermé Paul. beaucoup- Les membres beaucoup du d'établissements Ciboulga, sont ce fermés. les boulangers qui nous font le pain de tous les jours qu'on nous livre chez les boutiquiers. Attention. Non, on a fermé 2 boulangeries. Pas Paul. Paul ne fait pas partie du. Voilà. bon, On a fermé deux faut dire boulangeries. qu'actuellement, il y a Qui sont- beaucoup d'endroits qui ont été fermés justement par rapport à la Covid. Donc, on se demande comment est-ce qu'on va vivre dans cette asphyxie, je dirais, économico-sociale. Alors, on continue. Horacio à la manette Les comme embouteillages, d'habitude. on a Voilà mis les les embouteillages. On parlait encore Les des embouteillages répercussions, glorieux de la gloire de ces glorieuse. mesures qu'on ne comprend évidemment pas. Moi, j'avoue que je ne comprends pas. Si vous êtes s'il y a des spécialistes qui comprennent, merci de nous expliquer. Donc, on voit encore là, évidemment, une conséquence de ces mesures, les embouteillages qui n'arrêtent décidément pas et c'est très, très, très insupportable. L'embouteillage qui Moi, commence j'ai à été battre coincé. 4. Ouais, moi, j'ai été coincé dedans il y a quelques jours et franchement, dans ces conditions. J'allais à Conda faire un travail très important. Donc voilà, on est toujours en fait dans la continuation
d'impact de ces prier mesures. pour une fidèle, c'est quoi tu le regardes comme ça? Tranquillement, on peut quand même Seigneur. prier, on peut faire des choses. Hein. Attends, toi tu as vu. Donc on continue, hein, tranquillement, sans se fâcher. Les vendeurs, Voilà, là on peut encore. acheter notre linge tranquille. Là encore, on reste. Vous allez comprendre, c'est très important de comprendre tout ça. Vous voyez, parce que ça, ce sont des informations de la semaine. Et c'est un peu crescendo. On est en train de vous raconter l'histoire qui a abouti à ce que nous avons vécu hier. Et on va Et on évidemment vous rappelle en que, parler. On vous rappelle que Dolan a été traqué. Et je Voilà. suis sûr que le craqueur, c'est un petit qui vendait sûrement le linge. Parce que la réalité, elle est là. Tu vas à l'activité sociale. Non, la réalité est là. Les petits qui vendent le linge de 100 francs, 700, etc. Ouais. Bon, après avoir reçu par un autre, tu te rends compte que ces petits-là sont tous dans le même cadre. Ça veut dire que moi, je me sais de me battre dans la vie. L'autre, il braque. Moi, je décide d'aller vendre le linge. Maintenant, un matin, on me dit que mon linge que je vends, c'est bad. Je rejoins l'autre. On fait comment? Alors, Donc, on a quelques réactions. Flora Lydie dit franchement, mieux je me désabonne. Bonne continuation à vous. Ok. Ben, au revoir. Je sais pas. Ben, au Non, revoir. peut-être elle veut qu'on parle de ce qu'il y a eu hier. Ça arrive. Donc, Je n'ai pas compris, mais bon. moi non plus. Je comprends pas. Ok, donc Flora lui dit ben, au revoir. Naomi, hello. Fred Intec dit des mesures irréalistes. Alors, ça demande à l'autre pourquoi. Alors, Fred Intec dit mais laissez-nous mourir du Covid. Est-ce que le gouvernement est obligé de nous sauver? On veut mourir du Covid. ouais, ça c'est clair. Alors, Donc, laissez le Covid faire son travail. Voilà, donc les 700, bon c'est vrai que cette histoire que le Covid évidemment est dans les habits, en fait on ne comprend pas très bien. En tout cas, donc Covid est on dans parle le ballot, de plus de 500 vendeurs donc qui sont actuellement au chômage, qui vient encore durcir véritablement le quotidien des Gabonais qui est déjà très difficile depuis près d'un an. On continue, monsieur Horacio à la manette, comme d'habitude, grand régisseur devant l'éternel. Pour la protestation. Et donc on en vient à ça. Alors évidemment, il faut voir, c'est crescendo, on a eu des mesures, on a eu des mesures et maintenant on a les réactions évidemment des Gabonais et justement un mouvement a été initié sur les réseaux sociaux qui est celui de protester évidemment contre ces mesures qui asphyxient de jour en jour et toujours un peu plus les Gabonais. Donc le principe il est simple, prendre la casserole, je pense qu'on l'a tous vu sur les réseaux, prendre la casserole voilà, et taper dessus. Voilà, donc pendant quelques minutes, histoire de sans sortir de la maison. De pouvoir pacifiquement. Ah, moi j'ai vu un visuel là où c'est écrit pacifiquement sors de chez toi et machin. Peut-être que les gens ont mal compris. Parce que j'ai relu un visuel qui. En tout cas, c'est le but. Qui dit sors de chez toi. Maintenant, je ne sais pas si les gens l'ont mal compris parce que je n'ai pas trop compris pourquoi on est parti autant de débordements. Mais je crois qu'il y a un visuel qui disait. Parce qu'il y a celui qui parlait, qui proposait de klaxonner, et l'autre qui disait de sortir de chez soi. Et puis je me suis dit, bon, peut-être que c'est ça qu'ils ont mal lu ou quoi. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Bah, en fait, le principe, il est simple. C'est. Tu prends ta casserole et tu tapes pendant 5. Pas une heure. La protestation. Pas des loans. Pas une heure, pas des loans. Moi, je comprends pas votre pays, les gars. La protestation et La protestation est devenue un cheat. La protestation, chacun. Non. Il y a qu'à aller là, à côté, là, aux finances. Depuis, je sais pas combien de mois, ils font grève, depuis des années même, qu'ils font grève. Mais les gars, c'est le chill, c'est on tape. Bon, enfin, je sais pas si c'est parce que l'Africain aime célébrer en général, mais bon. Voilà un peu. Voilà, donc en fait, le mouvement a donc été lancé. Ça a commencé avant hier, c'est ça, donc avant hier. Et. Avant hier, il faut noter qu'il y avait la pluie. Avant hier, il y avait la pluie et ça quand même. Mais il y a des gens qui ont quand même frappé. Il y a des gens qui l'ont quand même. Qui ont même frappé sous la pluie. Ouais. Voilà. À Zambé. Donc voilà, hier, ça avait bien commencé. En tout cas, hier, en réalité, déjà de base, les gens commençaient avant 20h, parce qu'il faut le dire.
avant 20h à 19h50, ils avaient déjà lancé le mouvement. Ensuite, on arrive à 20h et à partir de, bon, à ces heures-là, c'est là où on a commencé à avoir des personnes qui, comment te dire ça, des personnes qui se sont lâchées, disons, qui sont sorties des maisons, qui sont sortis à la route et ils sortaient de plus en plus, c'est ce que je n'ai pas trop compris. Ah ouais, parce que chez moi au Québec, voilà. franchement, ils ont fait AONG, Peppermint, ils sont allés Carrefour Lasny, ils ont fait le tour, ils sont revenus au pont d'Akébé. Après j'entends Équipo, oh ma oh, ça c'est quoi? Alors, Fred Ntech dit, est-ce que je suis fâchée? Non, je ne suis pas fâchée parce que la réalité, ce que je comprends, par contre, Flora Lydie dit, mieux elle se désabonne, j'ai pas trop compris. Et si elle nous dit qu'elle se désabonne, ben ok, bonne journée ou quoi, on doit pleurer? Non. Vous êtes déjà connectés avec nous. Donc, justement, bon, Fred Ntech dit, bon, les gens sont morts. Parlons-en, faut pas tergiverser. Ben non, en fait. Non, en fait, on attends, peut pas on y arriver. arrive. En fait, la réalité, c'est qu'on ne peut pas arriver à parler d'abord de la mort. Attends. Parce qu'il faut qu'on parle d'abord du mouvement et de l'idée qu'il y avait derrière. Parce que moi, je voulais vraiment qu'on se pose s'écarte dessus. Parce que l'idée, c'est ok, on est à la maison, nous ne sommes pas d'accord, on frappe, on tape, on cogne nos marmites à la maison, à la limite à ta terrasse, tu cognes. Dès que les 5 minutes sont finies, tu rentres à la maison, tu rentres dans ta maison, tu continues la vie et tout. Sauf que c'est parti plus loin. Ça veut dire que même le premier jour, on va te dire qu'il y a des gens, oh, Nzang, beaucoup, parler des Nzang, des PK, et bien d'autres. Ça veut dire qu'il y en a qui ont fait plus de 5 minutes. C'est beaucoup plus intéressant puisque le temps que tout le monde adhère, ça peut faire en sorte que c'est intéressant. Mais sauf que les gens sont partis jusqu'en route et je me rappelle avoir dit que, j'ai même mis bonjour Darcile. Ça fait comment je me rappelle avoir dit justement que ne sortez pas. Si on a décidé de faire du bruit, que le bruit parle pour nous, n'est-ce pas, Wills? Parce que là, du coup, quand ils sont sortis, ça veut dire que vous avez carrément biaisé tout parce que, comme certains ont dit, c'est comme si vous avez donné le bâton pour qu'on vous frappe. Ouais. Parce que le but, c'est on est à la maison, on cogne. Ça veut dire qu'on cogne, il y a le bruit, mais on ne sait pas qui fait le bruit. Sauf que les gens sont sortis pour montrer qui faisait le bruit. Et c'est là tout le problème parce qu'après, ça partait déjà dans les dérapages de blocage de route. Il y avait un vieux père de mon quartier qui essayait de conseiller les jeunes. On va les taper, pas d'empêcher les gens de passer. On va les taper, on n'a pas dit de casser quelque chose parce qu'il y a toujours des gens qui dérapent. On ne sait pas pourquoi, il y a toujours des gens qui dérapent. Donc, mis à part ça. C'est ça, je sortis. Mis à part ça, on a eu une contre. Avant d'aller dans les images du tapage, on a eu une contre. On va dire. C'était pas un tapage. C'était un. On a eu il y a des choses qui ont voulu contrecarrer. Hein, des images de marmites avec des textes qui parlent fort. Hein. Marmite, ok, mais il faut arrêter de se contaminer. Mais ça, c'est des conneries. Hein. Franchement, je pense ça m'a tellement mise en colère de voir qu'il y a des gens qui vont faire des infographies pour dire tout et n'importe quoi. C'est comme pour dire en fait que les poils c'est entendu, mais il faut pas aller au machin. Mais vous êtes des malades. C'est-à-dire que la personne qui a fait ces infographies, c'est un vrai malade. Parce que excusez-moi, mais quand même, les gens se lèvent pas pour l'idée parce qu'ils ont le goût bien. Ouais. C'est exactement ça. Parce que moi, quand tu fais une infographie, c'est comme si les gens se disent que bon, on vit bien, et puis on est fatigué de bien vivre, et puis on fait semblant, ou bien qu'on a dit qu'on veut être comme Fred Ntech a dit, laissez-nous, le Covid n'a qu'à nous prendre. Vous vous rendez compte, 11 000 guérisons, on guérit comment? C'est quoi? Il y a le Saint-Esprit qui nous guérit. Qu'est-ce qui empêche que on continue de combattre cette maladie-là, justement, en développant les anticorps? Après, moi, ce que je comprends pas aussi, c'est que, au départ, l'OMS, oui, parce qu'il faut préciser que c'est ça qu'ils aiment utiliser. L'OMS disait, il faut qu'on arrive à un moment où tout le monde puisse développer la maladie pour que certains développent des anticorps. Ok, mais laissez-nous donc tomber malade. Bon, enfin, Fred Ntech dit, justement, on doit prendre la chose à bras le corps. Le bruit semble ne pas être suffisant.
il faut qu'on frappe plus fort. Alors, moi, je ne suis pas forcément, forcément d'accord avec ça parce que je crois en fait que en 2016, on a eu des gens dehors. Avant 2016, il y a eu des gens dehors, n'est-ce pas? Avant 2016, aux années 90, il y a eu les gens dehors. 2016, il y a eu des gens dehors. Hier, il y a eu des gens dehors. Le problème, c'est que il y a les manipulations politiques dans tout ça. Ça veut dire que vous pouvez décider que vous êtes debout au carrefour, vous tapez vos casseroles, faites peut-être un feu juste pour attirer l'attention et puis c'est tout. Mais il y a des gens qu'on peut envoyer pour casser, pour vous faire passer pour les responsables de la casse. C'est pas vous en fait. Et donc, moi je demande, ok, il faut taper plus fort, hein, oui, il faut taper plus fort. Mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que ça porte des fruits? Parce que c'est ça la question, parce que puisque les gens ont justement discuté le fait que, est-ce que taper sur les marmites devait être efficace? Bon. Là, likez, partagez avant qu'on signale, parce que bon, là, non, faut pas rire. J'ai vraiment eu du mal à gérer mes émotions. Non, mais j'ai vraiment eu du mal à gérer mes émotions par rapport à ce qui s'est passé hier, parce que là, véritablement, on est dans du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que on est toujours dans cette espèce de constante qui fait que quand le Gabonais exprime, c'est-à-dire défend sa liberté, exprime son mécontentement, si ce n'est pas des sévices qu'on lui fait, on l'abat comme du bétail. Et ça, franchement, c'est une constante dans notre pays. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et on ne peut pas dire, parce que moi j'entends ce que vous dites, oui, ils sont sortis, ce n'était pas ce qui était prévu, mais au nom de quoi on tue quelqu'un en fait? Moi, c'est véritablement ça. Au nom de quoi? C'est-à-dire que même si les gens sont dehors, les gens des contrôles. Je ne sais pas. À la limite, je ne sais pas en fait. C'est-à-dire que, en quoi est-ce qu'on va me dire que ces personnes-là, ceux qui sont morts hier, étaient dangereux, ou du moins, est-ce que, je ne sais pas, d'où venait le danger pour qu'on tire? Et il y a des vidéos. Malheureusement, on va pas vous montrer ça. Comme dans les films. On va pas. Ils sont agglutinés là. Parce que franchement, il y a un qui a pris un headshot. Je suis désolé. Tu tires pas. Les vidéos des morts, on les met pas. Les vidéos des morts, on pourrait pas vous les passer, mais on a les éléments. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête dans ce pays. Et après, on va parler de sentiments anti-militaires, etc. Mais on a toujours cette impression-là, c'est-à-dire que vous ne vous positionnez pas. Moi, j'ai mes grands frères qui sont dans les camps ce matin, ça a été très chaud. Parce que moi, franchement, j'ai pu se sujet là parce que c'est pas normal que quelqu'un est mort. Les gens sont morts hier, en fait. Parce que simplement, on est parti d'une manifestation pacifique. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, le fait de taper les marmites en réalité, et de taper les casseroles, c'est pas que de manière factuelle, automatiquement, c'est ce qui va faire que pour une fois, et il faut le dire depuis ce début d'année, les Gabonais, que ce soit sur les réseaux et ce soit sur le terrain, avaient réussi ont réussi à se mobiliser. Et ça, c'est très difficile parce qu'on est tellement distrait sur les réseaux dans notre pays que pour une fois, que ce soit les créateurs de contenu, les artistes, tout le monde s'est vraiment muni de cette problématique à bras le corps pour dire non, là quand même, il faut faire quelque chose. L'essentiel, c'est pas de se dire qu'est-ce que concrètement ça fait, mais en plus que c'est concret, puisque les gens tapent, les gens sont dans la rue, les gens se sont mobilisés. Mais c'est le fait que les Gabonais se soient enfin concertés. Et même si le mouvement normalement termine aujourd'hui, ça aurait permis de pouvoir rebondir sur d'autres choses après et de se dire, bon voilà, on a fait comme ça. Si par rapport à ce qu'on a fait, ça n'a pas marché, on peut passer maintenant à l'étape supérieure, peut-être faire des klaxons, peut-être faire ci. On a réussi à faire ça sur les réseaux et ça, c'était un exploit. C'est un exploit de ouf parce qu'on est tellement distrait sur les réseaux que voilà. Ok, Wills. Attends, non, j'ai pas fini. On lit d'abord quand même les commentaires. J'ai pas fini parce que là, ok, allons-y. Alors, on a Malvina Lessie qui dit, les gars, à un moment donné, toujours des dérapages.
mais rien ne justifie comment ça s'est fini. On a Fred Ntek qui dit « Et même les dérapages ne donnent pas le droit aux forces armées de tirer sur la population. Je n'ai pas écouté qu'il y a eu un magasin cassé. Pourquoi tirer sur la population ?» Alors, Darcy Benoît Dirobat nous dit « Dans tous les cas, si la manifestation est allée en dérapage, était-il nécessaire pour autant de faire couler du sang? Les Gabonais sont morts hier, j'ai juste mal au cœur. » Clyde Tafari Mumba nous dit « Il parle de nuisance sonore. Qui est allé porter plainte pour nuisance sonore? » Ça aussi, c'est une question. Et Darcy disait exactement, Wills, Fred Ntek ajoute, pour que ça sorte, ça porte pour que ça porte des fruits, pardon, il faut asphyxier le gouvernement. Alors, Nat dit, désolé, messieurs, ce coup à la maison ou pas, prévu ou pas, les flics ont foutu la merde. La réponse est disproportionnée. Et là, je te dirais à toi, Nat, que en fait, ça a toujours été disproportionné. Et c'est justement ce que Wills disait, c'est qu'on ne va pas faire semblant qu'on n'a pas l'habitude déjà de ça. Dès qu'il y a un petit truc, c'est toujours violent en fait. Ça va toujours très loin. On n'arrive même pas à faire de marche pacifique au Gabon à cause de ça. Alors, Eric Hightower dit « Horace, concernant l'immunité collective, ce n'est plus d'actualité. Le seul endroit du monde où l'immunité collective a été atteinte est réside dans une ville de la côte du Nord, j'oublie même le nom, mais le variant brésilien est arrivé et les recontaminations ont commencé. En d'autres termes, il n'y a plus d'immunité, il faut juste se protéger et supporter. » Alors, Nat dit « Un gouvernement ne peut pas avoir systématiquement recours à la violence. » Fred Ntek lui dit « Où sont passés mes commentaires ?» Oh, qui a supprimé tes commentaires? Alors, Eric Hightower dit « Il y a des personnes qui l'ont déjà chopé 3 fois, donc on doit s'habituer. » Je crois que Eric Hightower est un peu en retard et il nous dit « Je suis d'accord avec lui, si je veux bien un cordon de sécurité, mais de là à tuer, c'est inadmissible. » Moi, la première image qui a été choquante pour moi, ce n'était pas d'abord le meurtre. C'est de me dire, vous envoyez des gens armés sur le terrain qui attrapent des personnes et qui leur frappent sur la tête des marmites. Les gars, où sont les droits de l'homme? Les gars, s'il vous plaît. Non, mais très clairement. Où sont les droits de l'homme? On peut même pas parler de tout ça dans notre pays. C'est quand on voit des images comme ça, c'est là que tu comprends que la démocratie, c'est un projet en réalité. C'est pas un truc qui est effectif, c'est juste un projet en fait. Et là, on est véritablement dans ce qu'on appelle du totalitarisme parce que vous dites que vous êtes censé protéger. Et c'est pour ça encore, je reviens une fois, quand on parle de sentiments anti-militaires, mais comment est-ce que vous voulez qu'on ait de l'appréciation, même si on sait que de manière générale, ce n'est pas tout le monde qui est concerné dans les corps, mais comment est-ce que vous voulez véritablement qu'on vous considère? On est obligé toujours de vous voir en lâche, de vous traiter en lâche, parce que vous ne vous positionnez jamais du côté du peuple en fait. Et l'autre réalité, c'est qu'au bout d'un moment, vous vous étonnez que les citoyens se battent avec vous. On est arrivé à un niveau où il y a un réel ras-le-bol. Un Gabonais sait que quand tu m'arrêtes là, il y a 90% de chances que je vais finir en prison. Donc mieux, je finis avec toi là. Au moins je sais que quand je suis parti là, tu as eu un choc. Je suis en tôle, c'est bon. Alors, donc on a Uri Saya qui dit « Je ne comprends pas pourquoi envoyer des policiers avec des balles réelles alors qu'ils ont les balles à caoutchouc, des bombes lacrymo, des lance-incendies anti-émeutes. » Alors, Manuel Fred dit « J'aime ta question sur comment faire pour que les choses portent des fruits. » Bah, rien n'a jamais porté du fruit au Gabon. On proteste. Ça, il faut pas penser comme ça. On proteste désespérément. Le problème, ça, il faut pas penser comme ça. Ce qui s'est passé actuellement n'était en rien désespérant. Et hier, on a bien vu. Moi, j'ai eu un frisson qui m'a parcouru parce que tout le monde dans la maison a commencé à cogner. Tu te dis, ok. Et il y a des moments où je m'arrêtais pour écouter ce que ça donnait, mais il y a des autres. Hier, ça marchait de ouf, partout. Malheureusement, on n'a eu que Port-Gentil. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans les autres villes. Est-ce que les gens l'ont fait? Pour parler de ce qu'il quand il dit qu'est-ce qu'il faut faire réellement. En réalité, on est dans une condition politique et sociale où c'est l'économie la force.
Aujourd'hui, on nous montre beaucoup de films sur les Afro-Américains. On aime suivre les films américains sur comment ils ont géré les crises, comment les crises ont pété. Mais la réalité, c'est que lorsque on décide que tout le monde fait un mouvement qui touche un point important des gouvernants, qu'à ce moment précis, il y a du changement. Ben, moi, j'ai vu des propositions. Il y a des gens qui ont proposé de ne plus aller en grande surface. Dans les Oui, grandes par surfaces, exemple. faire les achats. Il y en a qui ont proposé de ne plus aller dans les banques, qui ont proposé que, est-ce que il ne faudrait pas les asphyxier pour qu'ils arrêtent d'asphyxier. J'ai vu beaucoup de propositions parce que justement, en début de semaine, en fait, lundi, en tout cas, c'était ça la discussion. Qu'on ne va pas continuer comme ça, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on fasse quelque chose. Pendant que certains proposaient justement le mouvement avec les marmites, il y a d'autres qui disaient oui, c'est pas suffisant, vous devez déjà décider. Vous devez déjà décider de ne plus leur permettre de faire les choses parce qu'il y a quelqu'un qui proposait oui, ne payons plus les factures, ne faisons plus ça, ne faisons plus ci, mais malheureusement, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont EDAN. Ça, c'est déjà un premier problème, donc forcément, à part s'ils se préparent pour ça, mais il y a beaucoup de gens qui ont EDAN, donc ils sont obligés de payer. Il y en a qui payent vraiment quotidiennement 2000, et c'est pas forcément intéressant. Alors donc, moi en fait, pourquoi je disais au départ que, en fait, ils ont décidé que la période c'est du 17 au 24. Je ne sais même pas qui a décidé. Là, nous tous, on a juste flow en réalité. Du 17 au 24. Hier, nous n'étions que le 18. Et le truc, c'est que moi, il faut bien qu'une révolte dure en fait. Parce que hier, tout le monde était chaud. Mais si tout le monde se refroidit aujourd'hui parce qu'il y a eu des morts, qu'est-ce que c'est? En réalité, là, moi, je dis une chose au niveau des morts, c'est que, les gars, on avait dit en case. Ok, c'est pas normal qu'on tire sur les gens. Ok, d'accord, vous avez ras-le-bol et tout le reste. Mais ça devait commencer d'abord à la maison, dire ça. On avait dit en case, man. Quelqu'un ne va pas mourir parce qu'il est allé dans la rue en tapant. À la limite, il y a des techniques d'intervention où vous maîtrisez la personne, où vous maîtrisez les personnes. Déjà de un, même si on va considérer qu'il y a nuisance sonore, tout ce que tu veux, les motifs certainement qui vont venir dire parce qu'ils n'ont pas encore communiqué, on attend. Ça peut justifier en rien le fait que quelqu'un perde la vie en réalité. Et ça part de quoi? Ça part d'un mouvement. Par rapport à ce que tu dis tout à l'heure, on a donné une périodicité. Quand je parlais tout à l'heure de concertement, mais c'est justement ça. On fait tant jusqu'à tel point, ensuite on passe à une étape supérieure. On ne peut pas dire qu'on va tout changer du tic au tac. C'est pour ça que les personnes qui se moquent de ce mouvement depuis le début, des personnes n'ont rien compris. Parce que déjà, c'est un truc qui s'est déjà fait ailleurs, mais c'est progressif. Ok, aujourd'hui on commence, les gens vont dans la rue, les artistes, tout le monde. Après, on passe à une étape supérieure. On fait maintenant, par rapport à ce qu'ils disaient, toucher un point sensible. Par exemple, on peut dire que à partir de tel jour, tant on reste à la maison, etc., 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 etc. Mais il faut d'abord laisser le temps aussi de faire les choses. C'est pas d'un claquement de doigts comme ça. Parce qu'en réalité. Mais si on le fait et ça marche, on continue, ça continue de fonctionner, ça va donner déjà de la confiance et ça va aussi solidifier en fait le mouvement qui est en train de prendre forme. Pour moi, très clairement, ça a été fait exprès pour simplement freiner le mouvement. Parce que là, on s'est réellement rendu compte que, bien sûr, parce que je te dis, c'est la première fois depuis très longtemps que les Gabonais, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, arrivent à se concerter pour un sujet. Ensuite, il faut rappeler que pour moi, c'est fait là pour le moment, tu vois, on est sur les mouvements de tape casserole, mais gars, on a des commentaires, les gars. Attendez d'abord un peu, s'il vous plaît. Pardon, on a les commentaires. Je sais que vous êtes chaud. Alors, Clyde nous dit bonjour à vous. Pour ce qui s'est passé hier, il est temps d'arriver au niveau où on doit policier, on le fera. Je pense que ce sera celui qui tombera dans nos mains. Pitié, parce que j'ai justement écouté quelqu'un au quartier. Je parlais avec mon frère en sortant le matin. Il disait que, en tout cas, aujourd'hui là, ça va chauffer parce qu'ils vont se oise. Donc, alors, c'est clairement ce qui montre le mécontentement. Alors, Fred Ntek ajoute que, et avant de parler des droits de l'homme, notre propre constitution garantit les droits inaliénables et
imprescriptible, pardon, là on voit très clairement qu'il y a violence policière. On a clairement porté atteinte à l'intégrité physique de l'individu et l'article 1er de la Constitution. La justice gabonaise n'a-t-elle rien à dire? Ah, en tout cas. Ulrich Saya nous dit un autre truc énervant avec nos gens-là, c'est qu'au lieu de mettre de l'eau dans leur vin et nous écouter un temps soit peu, ils vont choisir de corser et d'être inflexibles. Pourtant, parce qu'ils ne vivent pas la même vie que nous. Pourtant, juste ramener le couvre-feu juste à 20h serait déjà acceptable. Clyde ajoute que ces policiers ont des familles, il est temps de se mettre debout. Comment concevoir qu'un peuple vit dans la peur? Hier, c'était chaud de l'âne. Le frisson m'a pris, j'ai senti un vent d'espoir. Et le frisson a pris tout le monde. En fait, moi je dis clairement, n'attendez rien. Ils vont faire leur conférence, ils vont venir nous expliquer que les gens sont morts, donc ils vont même interdire. Vous allez voir. Vous allez dire que Wilfried c'est un sorcier. Vous allez voir, ils vont venir, ils vont interdire pour dire que vous avez vu, non, quelqu'un est mort. Donc arrêtez déjà ça. Je vous dis, ça, on va toujours être dans ce cas de figure-là. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, tu as l'impression que le corona, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Ben non, c'est pas ça. C'est évidemment, et je le répète encore, ce totalitarisme. On ne peut pas continuer comme ça. Franchement, on ne peut pas continuer Concernant comme ça. le corona, en fait, moi, la réalité, ce que je sais, c'est que pourquoi le Cameroun arrive à vivre? C'est ce dont il parlait tout à l'heure. En réalité, ça devient un sujet politique beaucoup plus qu'autre chose. Le sujet, le corona, c'est voilà. Et donc du coup, voilà, mais nous on déplore les morts et j'insistais, je suis à la recherche des noms des personnes qui sont mortes parce que je pense que c'est les noms qu'on doit graver, qu'on doit écrire quelque part, rendre hommage, parce que si vous avez remarqué, le son que j'ai choisi, qu'on a choisi aujourd'hui, c'est justement pour mettre, moi ce que je vois, ce que je lis même depuis 2016, parce qu'il faut avouer qu'il y a déjà beaucoup de révoltes depuis 2016 quand même. Il y a beaucoup de montées d'émotions, parce que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et après, un jour ça va sérieusement péter. Mais le truc c'est que inéluctablement, on va déjà, il y a un premier truc. Déjà, les descentes des policiers. Je ne sais pas si Horatio a mis cette vidéo-là. J'ai vu une vidéo où on voit un groupe de policiers qui avancent, genre, mais vraiment comme si les gars sont en guerre. Dans les hold-up. Comme si les gars. Il était à lui. Comme dans une manifestation des gilets jaunes. Une manifestation des gilets jaunes. Voilà, parce que je cherchais. Par exemple, les gilets jaunes qui eux, par exemple, ils utilisent la force. Les machins, ils rigolent pas, les gilets jaunes. Donc, tu imagines. Et dans la vidéo, on voit, c'est une fille, une go qui est en train de chanter, elle est seule. Non, il y a des gens qui répondent. Oui, mais ils sont pas beaucoup. Ils sont même pas autant que les policiers. Et ils ont tout mis, ils ont mis les machins. C'est là où on se rend compte que les gars, ils ont le matin, ça. Et donc, du coup, alors, Roche Nzia Parfait nous dit, bonjour, quel est le taux de mortalité de la Covid au Gabon? 0,1 à 0,2%. Ce taux justifie-t-il des mesures absurdes du gouvernement? Mesures absolument absurdes dans la mesure où on a atteint la barre des 10 000 avec 11 000 guéris, on a fait moins de 80 morts en un an et surtout on a les meilleurs taux de guérison qui fait de nous l'un des pays les mieux, qui ont géré le mieux en tout cas la crise. On te rappelle aussi que 85% de nos cas sont asymptomatiques. Il n'y a pas eu le corona. 85% sont asymptomatiques. On rappelle aussi qu'on nous a annoncé déjà le vaccin russe qui va être administré, russe qui va être administré à 20% de la population. Donc, le même gouvernement se félicitait à quelque temps des chiffres en disant que non, vraiment, on a géré le truc. Et là, on nous a annoncé le vaccin. Et voilà, aujourd'hui, ces mesures, elles sont absurdes. Et je ne sais pas le but de ces mesures. Si c'est pour pousser les Gabonais en vrai, je ne sais pas. Moi, je veux rappeler quelque chose. Ça fait 1 an qu'on est dans cette condition-là. Lorsque ça a commencé chez les autres, on a vu les hôpitaux inondés. Ici au Gabon, aucun hôpital n'a été inondé. La seule chose qu'ils ont fait, c'est faire en sorte qu'aujourd'hui, les gens qui souffrent du diabète ne peuvent plus aller à l'hôpital parce que tu n'as pas le corona. Les gens qui ont le sida ne peuvent plus aller prendre leur traitement parce que tu n'as pas le corona. Déjà, il n'y a pas de tests dans il n'y a pas de tests en ce moment parce qu'il y a soi-disant une vraie maladie. D'ailleurs, j'ai entendu une affaire sociale où il y a une jeune fille qui s'est suicidée parce qu'elle a été dépistée positive, mais je n'ai pas eu toute l'histoire. Je n'ai pas voulu en parler. Il semblerait elle travaillait dans un des restaurants de la place. Ils ont fermé, elle a perdu son boulot, elle a dû passer
du côté sombre de la vie et se vendre pour obtenir des sous, donc coucher avec des hommes. Et l'un des gars lui a donné le sida. Quand elle allait se faire dépister, elle a découvert qu'elle avait le sida. Quand elle est rentrée à la maison, elle s'est suicidée. Alors, donc, pour revenir à notre sujet, Pernel Magoulou nous dit « La justice gabonaise ne peut rien dire car le gouvernement paie bien les corps habillés. Donc, comment ces mêmes corps habillés peuvent se ranger du côté de la population ?» Même pas. On les Alors, paie même pas, on les paie même pas bien. Même pas. Ils souffrent autant que les fonctionnaires. Pernel, elle ajoute on dirait que le cornet est né au Gabon, mon Dieu. On dirait que le Gabon est né, même la ville de Wuhan ou Yuan ou Chuman, on ne sait même pas quoi là est free. Il n'y a pas le corona en Afrique, pardon, quel vaccin? En tout cas, ma famille, non. Alors, Fred Utech dit, vous avez regardé la conférence de presse de Patrice Talon? Oui, moi je l'ai regardé. Non, moi je n'ai pas regardé. Moi je l'ai regardé. Bah, en fait, par rapport à cette histoire de Corona, comme il parle de Patrice Talon c'est le président du Bénin, qui a fait une conférence où il a expliqué, puisque lui il n'a jamais confiné. Et quand on lui a posé la question, il a expliqué très clairement que prendre des mesures qui vont à l'encontre de l'intérêt des populations, c'est-à-dire des mesures qui asphyxient, qui bloquent véritablement la couche sociale, la couche économique et même, je dirais, dans la structure même du fonctionnement de la vie de la population, faire des mesures qui vont à l'encontre de ça, c'est pire que, en réalité, laisser le virus en réalité, tu vois. Mais aujourd'hui, le Bénin, quels sont les chiffres? On peut chercher. Covid-19, on peut chercher. Je pense que je pense qu'on va chercher sur Google là tout de suite. On va chercher Covid-19 au Bénin, mais avant ça, on va quand même lire les commentaires des autres. Orphée Nyongo nous dit les policiers là voulaient tester leur matériel et réaliser leur rêve de produire ce qu'ils ont vu dans les films. Ouais. Alors Darcil nous dit eh ben dis donc, tout le monde est chaud ce matin. La réponse se trouve au niveau de l'économie. C'est le Gabonais lambda qui crée la richesse économique. Ces hommes au pouvoir ne créent aucune richesse. C'est le fourreur à Pog. Les aristocrates. Les techniciens qui travaillent à Hancock. Oui, c'est les fourreurs à Pog, les techniciens qui travaillent à Hancock, les acteurs de l'import-export, la commerçante au marché, le pêcheur et les autres acteurs qui créent la richesse qui malheureusement retombe sur les mains des gourous incompétents et paresseux du Gabon. Pour ma part, la seule solution, c'est de frapper en paralysant tous ces secteurs d'activité pour que finalement la voix du peuple soit entendue. Monif Aledi Bonheur nous dit, on ne lâche rien, je vais continuer à cogner sur la casserole. Eric Hightower dit, j'avoue que 10 000 là, c'est de la création. Pernel nous dit, mais s'ils ne sont pas bien payés, pourquoi ils agissent comme ça, Jésus mon roi? Alors... Eric Hightower dit 66 décès, c'est pas pareil. Alors, au Bénin, nombre total de cas 5143. Guérison 4119. Je vais essayer d'expliquer ça très clairement. Je vais essayer d'expliquer ça très clairement et je rejoins justement Horacio par rapport à ce qu'il disait. Alors, on précise que le Bénin a, en 2019, selon la Banque mondiale, à 11,8 millions d'habitants. Voilà, bon. Déjà, ce que Horacio expliquait hier, et aujourd'hui, c'est vrai que quand le corona arrivait, on avait un traitement hystérique, tu vois, qui était aussi lié un peu aux médias, un peu les médias occidentaux, etc., etc. Mais aujourd'hui, un an plus tard, on peut quand même prendre du recul et analyser les choses de manière très claire. Aujourd'hui, il a été démontré que, en réalité, il n'y a aucun lien entre les mesures sociales prises, tels que le confinement, etc. Et ça, ce n'est pas qu'au Gabon, c'est partout ailleurs. Il n'y a aucun lien entre ça et, je dirais, la baisse de la prolifération de la maladie. La preuve, vous voyez, on vous parle de deuxième vague par-ci, par-là. C'est à croire qu'en réalité, toutes ces mesures-là ne servent à rien. Et ça, c'est la superstar de l'épidémiologie qui a pondu un article dessus. J'ai oublié son nom. En tout cas, je pourrais donner les éléments après. Mais en réalité, les scientifiques, par exemple en Suède, ou encore au Bénin et un peu partout, parlait de ce qu'on appelle l'immunité collective. C'est-à-dire que tu fais la maladie, je fais la maladie, il fait la maladie, on développe des anticorps qui à chaque fois traitent la maladie et qui fait que de manière générale, globale sur la population, on puisse évidemment, je dirais ça comment, faire disparaître en tout cas le virus. C'est ce que la Suède a pratiqué par exemple, ils n'ont jamais confiné et en Suède, allez regarder les chiffres, là on a l'exemple du Bénin, on fait plus que le Bénin.
Avec Mais en moins fait, de population. On fait plus que le Bénin en termes de cas. On a presque le même nombre de décès. Qu'est-ce qui se passe Alors qu'ils réellement? n'ont jamais... Alors, Iris a dit, un deuxième tout énervant encore, c'est qu'en parcourant la toile, il y a encore des gens aujourd'hui qui pensent que ce qui nous reste à faire, c'est de rester dans nos maisons et prier. Je ne veux pas blasphémer, mais quand même. Monifa Lady Bonheur nous dit en Inde, la population a développé une immunité. L'immunité collective, c'est ce qu'on parle. Donc, mais comme il y a, il y a les vaccins... Aux gens des corps habillés, attention, les gars ont des super prix. Même quelqu'un qui a le niveau BPC peut toucher 700 000 francs. Attention. 700 000 francs, sachant qu'au Gabon, 700 000, c'est pas rien du tout. Hein. 700 000, on va vers le million. Oui, c'est pas rien. Vous qui dites que les gars vous qui dites que les gars des corps ne sont pas bien, ils sont bien payés. Il y a beaucoup là qui... Mais quand tu as au niveau bac là, tu as l'argent. Plus les primes du Covid, les primes de ci, les primes de ça, les primes de ceci, les primes de cela. Les gars ont l'argent. La réalité, c'est quoi? C'est que si l'argent va dépasser la liberté de ta propre famille, parce que ce qui est drôle, je suis dans les corps, fine. Ok. Je dis n'importe quoi, Will, c'est mon mari, il est cadre dans une entreprise. Mais sauf que moi, je suis dans les corps, nos enfants doivent aller à l'école. Et j'ai un enfant de 5 ans qui déjà doit porter le masque qui peut lui créer des problèmes de respiration que moi seul vais supporter. Même s'il y a la CNAMGS, on va devoir toujours payer quelque chose. Mais bien sûr, il y a des... Et ça vaut quelque chose. Donc, les problèmes de respiration, parce que là où nous sommes avec les masques, on est en train d'aller dans un problème de respiration. Vous allez vous rendre compte que vous ne respirez pas aussi qu'avant. Parce que quand on marche, par exemple, on dégage plus de CO2 quand on fait une activité physique. Je vois, il y a des gens qui font même le sport avec les masques. C'est quoi le bail? Ça veut dire que vous faites que respirer votre CO2. Après, ça crée des problèmes de respiration et tout ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, moi, je crois qu'il y a un ras-le-bol. Parce qu'il ne faut pas qu'on nie le fait qu'il y ait un ras-le-bol. Les gens en ont marre. Quand vous discutez avec les gens sont fatigués, les gens en ont marre. Est-ce que, au nom de... et moi, ce que je condamne, c'est quelqu'un qui ne fait absolument rien, mais qui dit que toi, ce que tu fais là, ça ne va pas porter de fruits. Toi, est-ce que ça... C'est exactement ce qu'on dit. C'est exactement ce qu'on dit. Par exemple, j'ai vu, il y a des gens qui signaient des pétitions. La pétition, je n'ai pas signé parce que je ne trouvais pas ça intéressant. Cogner la casserole, je dis oui, parce que ça va faire du bruit. Si vraiment on décide de faire du bruit dans tout le pays, ça va vraiment faire du bruit. C'est vrai que les gens sont arrivés dehors. Moi ce que je dis aux gens, c'est que on n'est qu'au début. Si on commence déjà à partir dehors et qu'on tue les gens, on sait que le Gabonais, dès qu'on a tué quelqu'un, il se rétracte facilement. Bon, moi, donc du coup, maintenant ça dépend du niveau de rage que les gens ont à l'intérieur. Moi, ce que je dis par rapport à ça... Parce qu'on parlait du Motuki, les gens ont perdu du travail. Déjà, moi je connais des gens je connais des amis qui étaient déjà, genre, quand tu as un CDD, et puis qu'on est en train de négocier le CDI, et puis bam, le corona, on est obligé même de te faire même partir et tout. Je connais des personnes qui ont fait des dépressions même pendant l'année 2020. Mais bien parce sûr. que tu avais déjà ta petite occasion, tu as ta petite autonomie, on en parlait même mercredi, je crois. Il y a des gens qui sont retournés chez les parents, tant ils avaient déjà trouvé leur petite maison, ils avaient déjà la stabilité psychologique, parce qu'on ne parle pas réellement de l'impact psychologique des effets et de cette maladie. Donc, du coup, aujourd'hui, moi, je préfère ne pas discuter les chiffres. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on nous dise réellement ce qu'on nous reproche, puisque même l'année dernière, il y a eu plus de cas lorsqu'on a déconfiné que lorsqu'on était en confinement. Donc, du coup, les cas n'ont fait qu'augmenter quand on était déconfiné, n'est-ce pas? Donc, du coup, il y a quelqu'un qui proposait d'ailleurs que, mais en fait, on parle de cas parce que les gens vont faire les tests. Et si vous arrêtiez de faire les tests pendant une semaine? Des tests qui sont parfois défectueux. Des tests qui sont même peut-être un peu truqués. Mais bon... Et lorsque les gens en ont très marre, clairement. Fred, une technique, lorsque les gens en ont marre, ils n'ont plus peur. Moi, c'est pour rebondir avant de te laisser parler par rapport au mois de mars où on nous parle d'un confinement total. Ouais. Les gars, un homme qui a faim. Parce que l'année dernière déjà, ça a été compliqué. Mon cher. Cette année-là, on va avec le fait que beaucoup ont perdu leur boulot,
Là encore, avec ceux qui gagnaient 100 francs, vous avez encore fait baisser. Quand quelqu'un a faim, un homme affamé est plus dangereux que quelqu'un qui vit sa vie tous les jours. Vous pouvez fatiguer les gens. Au bout d'un moment, quand quelqu'un est chez lui posé, il sait que je n'ai pas mangé, je n'ai plus le courant. Mes enfants crient dans la maison. Ma femme, on est en train de rentrer dans une dépression. Au bout d'un moment, les gens vont sortir. Et là, vous allez compter bien plus de morts, mais il y a certains qui vont réussir à vous avoir. Tu sais ce qui me choque qui me choque le plus, c'est que plein de mesures gouvernementales n'ont pas été respectées. Le paiement des loyers, par exemple. Mais quelqu'un qui se débrouille, je pars en confinement, comment? S'il faut que je m'achète à manger, beaucoup de personnes ont souscrit à Internet après toute cette histoire de confinement. Mais Internet, qui paye mon Internet? Internet n'a jamais changé de prix parce que nous étions en confinement. Donc du coup, on se retrouve. Tu as eu des problèmes déjà pour machin. Moi, je connais des amis qui ont des loyers. On pensait que l'État allait payer, mais l'État n'a pas payé. Donc du coup, tu te retrouves, tu fais 2 mois, l'État est censé payer, mais ton loyer à 250 000 gars, tu dois fracasser 500 000, en temps tu as une famille, tu as des personnes à charge, tu as des responsabilités à tenir. C'est là que tu vois que évidemment il n'y a pas de travail en fait mené, c'est-à-dire on a fait des mesures. Est-ce qu'on peut quand même établir un bilan des mesures qu'on a fait et les mettre en rapport avec la réalité? Non, mais en fait, non, c'est une façon de dire. C'est une façon de dire. Mais justement, c'est une façon de dire. Rappelle-toi ce que le ministre interdit. On va reprendre les mesures qui ont montré leur efficacité l'année dernière. Oui, mais il dit ça par rapport à quoi? Est-ce qu'il y a un élément palpable qui peut prouver ça? Parce que sur le terrain, c'est l'inverse. Sur le terrain, c'est l'inverse. On a vu que la crise a entraîné une plus grande paupérisation. Ça a augmenté le chômage. Enfin, on n'a même pas besoin d'être un expert. Ça se voit là, palpablement, on est là. Vraiment, c'est un Alors, Eric Hightower dit les casseroles, chacun chez soi. Pas de personnes zélées qui vont décider de violer le coup-feu. Comme ça peut être vraiment très intéressant. Il est important de respecter ce qui a été décidé. Sauf que la rage de chacun n'est pas la même. Par exemple, tu imagines un gars qui fait le motoki, qui a son enfant qui paye le lait et tout. Il doit payer sa petite chambre de 50 000 et que lui, il calcule tout le ballot qu'il doit écouler pendant tout le mois pour payer ce loyer-là. Tu vas lui dire, reste seulement à cogner la marmite dans une maison où il ne sait pas comment il va payer la fin du mois de février. Même pour ça va être un exemple tout bête. À Québec, pour la Québec où je reste, les gens étaient dehors et puis ils n'ont pas bougé. Mais à Québec, quand les policiers sont arrivés, ils sont restés dehors, ils ont damé les poubelles aux policiers. Donc tu comprends que la rage n'est pas la même. La frustration ça devient terrible parce que ça va accroître le vol. Ça va vraiment accroître le vol dans les quartiers. Les mamans vont encore on m'a tiré le sac à peine, les mesures. Vous imaginez quelqu'un qui aura vraiment faim. Ça veut dire que chacun va commencer à garder pour lui là. Ça veut dire qu'il y aura des bagarres, il y aura des personnes qu'on va tuer même pas parce qu'ils ont volé. Parce que dans notre pays c'est comme ça. Parce que quand tu voles, on t'attrape là, on te brûle. Tu prends la violence de tout le monde. Parce que tout le monde est pauvre. Toi tu viens voler à quelqu'un qui est pauvre comme toi. Mais pourquoi en fait? Et donc du coup, Fred Intech nous dit de nombreux Gabonais sont sans emploi d'Olan. Moi, je suis étudiant. J'avais un emploi à temps partiel que le Covid a écrasé. Ah, je suis désolée. Alors, Habib Ismaël Foutou nous dit couvre-feu 18h, ok, mais on n'a pas de route au Gabon et on finit nos activités aux mêmes heures. Donc, nous sommes obligés de tous nous retrouver aux mêmes endroits pour emprunter les moyens de transport. Les moyens de transport, ne pensez-vous pas que le virus se propage plus vite dans ce sens? Ah, la fin du virus là, moi je ne sais pas trop. Alors, le taux d'insécurité va augmenter au Gabon. Fred Intech dit c'est le champ. Bon, enfin, la réalité c'est ça en fait. La réalité. Moi, je pense qu'on va terminer comme ça. La réalité c'est que. Moi je crois que ce qui s'est passé hier, ça c'est encore mes propos. Après, moi je les assume. Moi je pense que ça a été fait exprès, justement pour endiguer le mouvement qui commençait à naître en réalité. Parce que si beaucoup se moquaient de ce mouvement-là, hier, on a eu la preuve en réalité que ça peut aller beaucoup plus loin que de simples publications en réalité. Et on a vu comment ça réussit à faire en sorte que les Gabonais aient été fédérés en tout cas. Et ça, c'est très important. Moi, je rappelle, c'est très important parce que tellement on est distrait. Voir les Gabonais, pour une fois,
quand même sur un... C'est-à-dire qu'avec les créateurs de contenu, les influenceurs, les artistes, tout le monde, ça... Et un petit conseil en passant, s'il vous plaît, ne filmez plus. Parce que la zone où les policiers sont partis faire tourner leur film là, j'ai reconnu cette zone-là dans le live de Gabon Media Time. Parce que le gars de Gabon Media Time, il s'est levé, il s'est déplacé. Oui, le véhicule est passé devant chez moi. Le véhicule est passé devant chez moi. Le véhicule de Gabon Télévision aussi est passé devant chez moi. Donc ils sortent. Par exemple, Gabon Télévision était dehors. Mais vous n'allez pas voir ça au journal. Le truc, c'est que il faut pas qu'on arrête de filmer. Vous savez pourquoi je vous dis arrêter de filmer? Parce qu'on peut facilement reconnaître un carrefour. Ouais. Et le problème, c'est qu'on a tous quelqu'un de corps dans nos contacts. WhatsApp, Facebook. On a beaucoup de sbires de la politique, de la politique en Il y a place. beaucoup d'infiltrés. Beaucoup. Il y a des gens qui sont amis avec vous. Eux, ils sont amis avec vous parce qu'on sait que, bon, Dolan, on sait que c'est une go-bourou-bourou. On sait qu'elle va forcément réagir. Donc, ils restent là pour dire que dans la liste là, il y avait Horacio, il y avait Wills, il y avait Dolan. Quand ça va péter, on va dire que, un jour on va venir nous arrêter, on va dire que nous on fait de l'incitation, on fait l'incitation à ceci, cela. Sauf que nous on analyse la chose depuis le bas. C'est une crise sociale qui est en train de... Parce que moi je veux qu'on reste toujours dans le... Il s'est retourné avec mon frère là qui comprend. Ce qui s'est passé hier là, ça n'a fait que commencer. Le maire, la personne, ce soir, la personne en tout cas qui est dessus, que les mamans doivent rester dans les maisons parce que là, aujourd'hui, les gens vont J'espère vraiment qu'aujourd'hui, quand ils vont faire leur communiqué, ils vont venir essayer d'apaiser les tensions. Et déjà là... Non, hein, je ne pense... je dis, moi non plus, moi j'attends rien personnellement en tant que Gabonais, en tant que citoyen gabonais. Voilà, je n'attends rien, mais j'espère en tout cas qu'ils seront comment dire, raisonnables aujourd'hui et qu'ils vont faire une bonne sortie. Parce que s'ils viennent encore avec des mesures serrées les gens, toujours infantiliser les gens, ça ne va pas le faire franchement. Parce que là, comme tu disais, on est dans une crise. On est en train d'amorcer une crise sociale. Je ne sais pas s'il y aura, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et déjà, Je ne sais pas si on mesure où est-ce que ça peut arriver cette histoire-là. Là où les Gabonais commencent à mourir. Comme ça là. bon, Ok. Disons, je crois qu'on va quand même apaiser un peu les tensions. Hein. On va apaiser un peu les tensions, les gars. Voilà, donc je vais lire les derniers commentaires. Mais on va un peu apaiser les tensions avec le sujet du micro-webtoire, s'il vous plaît. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise que voilà, le morning, ceci, cela. Alors, Eric a dit, je suis totalement d'accord, bien sûr, mais la rage est présente, mais il ne faut pas lâcher. Habib Ismaël Foutou nous dit, on doit filmer pour envahir les réseaux sociaux, mais arrêter d'aller sur les routes, chacun chez soi. Le but, c'est montrer notre solidarité. Le problème, quand je dis ne filmez pas, c'est justement ça. Quand vous êtes au carrefour, il y a des gens qui filment pour montrer la fierté que oui, on est au carrefour, genre on est dehors. Vous voyez un peu, ça, on est dehors et ça remet en cause les checkpoints, les patrouilles et tout ce qui va avec. Mais bon. Et moi, en fait, moi, je demande aux gens de faire attention parce que le ministre de l'Intérieur avait dit que l'utilisation de la violence sera validée s'il le faut. Parce qu'il avait dit ça, quand il a dit ça, ça m'a marqué. Et je pense que vous l'avoir dit cette semaine. C'est quand il a sorti ça, il a sorti que... Ça veut dire que quand quelqu'un dit qu'on va utiliser la violence s'il le faut, et quand tu regardes le ministre de l'Intérieur, c'est le genre de pas terre, quand il te dit... Non, ne déborde pas, c'est bon, on reste quand il te dit que je t'ai prévenu, tu prends les coups, mon gars. Alors donc, le sujet de Midi Micro-webtoire de cette semaine, on va essayer de calmer. On est tous fâchés, ne vous inquiétez pas. Nous, on essaie juste de se contenir pour éviter. Ouais, j'ai pas envie d'entendre. Voilà. Au bureau, de le morning, nous voici. Vous savez qu'on est charge, non? On arrête les lives, on nous menace, tout ça. Donc, voilà, on va un peu. Voilà, le sujet de la semaine, c'était est-ce qu'une femme est obligée de savoir
cuisiner. Bien sûr que oui. Alors, Bien sûr que on oui. a eu plein de réactions et je ne vous cache pas, on a eu plein de réactions, je ne vous cache pas. On a eu une note vocale de 10 minutes qu'on a eu du mal d'ailleurs à écouter parce que 10 minutes, ça c'est un son. C'est même pas un son, c'est l'album. Ça c'est un EP. ça ne fait du coup. La femme, est-ce qu'une femme, est-ce que c'est obligé? Écoutez bien la question, les gars. Parce que les hommes sont tombés sur moi là, Kengi. Les gars, écoutez bien la question. Est-ce que une femme est obligée de savoir cuisiner? C'était ça la question que j'ai pris. La question c'était, ça faisait partie d'un des sujets de la semaine. Voyons, on rentre tôt, donc on est obligé de suivre la télé. Je vous dis, c'est pas facile. Donc, est-ce qu'une femme est obligée de savoir cuisiner d'après vous? Là, tu poses la question. Oui, est-ce que c'est obligé de savoir? Attention, est-ce que c'est obligé de savoir Est-ce qu'une femme est obligée de savoir? Vas-y, c'est quoi la question? cuisiner? Pourquoi? Mais voilà. Est-ce qu'une femme, donc là tu parles de la femme, mariée, tu parles de la femme qui est mariée, ou bien la femme? La femme, le sexe féminin. Voilà, donc il fallait d'abord quand même dissocier, parce que quand tu dis la femme, on a l'impression que tu parles de l'épouse. Ah bon, c'est vrai que tu n'as pas dit l'épouse, mais... Alors une femme est nécessairement obligée de savoir préparer. Alors c'est vrai que c'est pas tout le monde qui a ce talent-là hein, de savoir cuisiner, mais c'est extrêmement important parce que la cuisine, tu vois, même c'est un féminin. La cuisine, la nourriture, la vitalité. Non, écoute. Là, je te fais de la spiritualité africaine. Ok. Voilà. Donc, il faut savoir que de manière traditionnelle, d'accord, le concept de vitalité, la vitalité, est rapporté toujours à la femme. Parce que c'est la femme qui nourrit, c'est la femme qui permet véritablement à l'ensemble de la communauté de retrouver des nutriments, notamment de par sa cuisine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on néglige beaucoup l'aspect, je dirais, culturel des choses, mais la femme, elle doit savoir cuisiner. Franchement, si vous ne savez pas cuisiner, il faut juste vous y mettre. Pas forcément cordon bleu, non, mais quand même la base parce que c'est très important. C'est très important et c'est très vitalisant. Et la femme, c'est un attribut, tu vois. C'est pas qu'il y a une règle, une épée de, je sais pas quoi, c'est pas qu'il y a un truc figé, non, les hommes peuvent cuisiner, etc. Mais c'est quand même important pour la femme de cuisiner, oui. Alors, donc, on a eu beaucoup de réactions justement par rapport au sujet, mais j'ai vu que les hommes, en fait, parce que quand on dit savoir cuisiner, pourquoi on nous oblige, pourquoi les hommes ne doivent pas savoir cuisiner? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Voilà, les hommes doivent cuisiner aussi. Alors, on a eu des réactions. C'est un droit pour l'épanouissement et la sécurité de son foyer, même si elle a une dame de ménage, elle doit cuisiner Exactement. pour sa famille. Bah. Alors, on a encore d'autres réactions, comme je vous ai dit, alors, il y a quelqu'un qui a dit, oui, elle est obligée de savoir préparer. J'ai demandé pourquoi. Elle dit, si elle ne sait pas préparer, on fera comment pour se nourrir? Donc, je vais mourir de faim alors que j'ai une femme. Ça, c'est typiquement les hommes, c'est dommage. Alors, il y a une autre personne qui dit c'est une obligation obligatoire. C'est même honteux pour un foyer que la femme de la maison ne sache pas cuisiner. Les femmes qui sont toujours. Et j'ai demandé que c'est honteux pour qui. Tu vas faire la queue, toi. Et j'ai demandé c'est honteux pour qui. Et la personne a répondu pour un homme d'avoir choisi. C'est honteux pour un homme d'avoir choisi une femme qui ne sait pas préparer. Donc en fait, et j'ai demandé et l'amour dans tout ça. Il a ajouté une femme nourrie. Une femme ne sachant pas cuisiner nourrit son homme comment? Ses enfants. En cas de cérémonie, on compte sur qui? Qui peut aimer ça? Oh, il est méchant, lui, il est dur. Donc là, moi par exemple, là je vois, c'est beaucoup plus, la femme doit rentrer dans une case. Et c'est là où moi je boude souvent avec vous ici au case. Non. Que vous faites genre, la femme doit rentrer dans une case et tout ça. On va encore lire une autre. La personne dit, oui ma chérie, la femme doit savoir cuisiner. Je ne dis pas devenir cordon bleu, mais en tant que femme, on est appelé à se marier, à avoir des enfants, et cuisiner serait un atout primordial. Mais voilà. Donc ça veut dire que
si je ne connais pas cuisiner, c'est quoi? Je ne suis pas une femme à mettre dans la maison. Parce que c'est dans, dans cette optique-là qu'on se pose la question. Est-ce qu'une femme est obligée de savoir cuisiner? Parce que dès que tu... Oh, une femme, machin, il y a des trucs. Oh, une femme, tu ne fais pas ci, tu fais pas ça. Ça veut dire que c'est comme si c'était juste des dictats, en fait. Alors, bonjour, oui, tout à fait normal et tout. J'ai une intervention que on a reçue sur le numéro du Dodo Morning. Attendez, je vais la retrouver. Je vais la retrouver. D'ailleurs, les gars aussi ont reçu des trucs. Alors, la réponse est oui. La femme est assimilée à la terre, à la mère nature. Elle multiplie, elle donne la vie et elle nourrit. Elle nourrit depuis son sein. Elle continue de le faire. Elle est donc obligée de savoir cuisiner. C'est en cuisinant pour nourrir qu'elle continue à donner la vie. La manière dont elle cuisine, l'amour et l'énergie qu'elle y met permet l'équilibre de son foyer, l'équilibre de ceux qu'elle nourrit. Et surtout, elle doit servir le repas une fois prêt. C'est en cela qu'elle joue pleinement son rôle. D'aucuns diront qu'elle peut prendre un cuisinier ou une ménagère ou commander au resto. Ce n'est pas la même chose parce qu'à partir de ce moment-là, toute la magie meurt. Parce que lorsqu'on mange, on mange aussi l'amour et l'énergie de celle qui cuisine et qui mieux qu'une femme, qu'une mère pour aimer ses enfants. Voilà. Alors, j'aimerais intervenir. Oh, mais interviens, mon frère. Oui, parce que voilà. Il y a un conte africain qui explique que au départ l'homme chassait, cueillait et il ne plantait pas. Et c'est parce qu'un jour une femme s'est posée sur la terre, assise à terre, qu'elle s'est rendue compte que si c'est en mettant une graine dans mon ventre que par là je donne la vie aux hommes, et si j'essayais de prendre une graine pour la mettre dans le sol, est-ce que la vie viendra? Et c'est ce jour-là qu'on a commencé à planter. Et c'est pour ça que les sociétés matriarcales tournaient autour des femmes, parce que c'est les femmes qui faisaient la culture, c'est les femmes qui plantaient. Donc, il est important de prendre en compte le fait que le centre de la vie des sociétés africaines qui sont matriarcales, c'est la femme. Et la femme procure la vie du fait qu'elle est capable de pouvoir la donner en faisant venir un homme au monde, mais aussi la donner en portant attention à la nourriture qu'elle cultive. Autant elle porte attention à la nourriture qu'elle cultive quand elle la plante, autant elle apporte de l'attention à la nourriture qu'elle prépare. Et c'est le fait de préparer l'énergie qu'elle donne dans sa préparation, la personne qui la mange la ressent. Et beaucoup de femmes sont aimées parce que quand elles cuisinent, l'amour qu'elle met à l'intérieur de sa cuisine, la façon dont elle met sa cuisine, tu peux être mec, mon gars, quand tu rentres à la maison, par exemple chez ta mère, moi ma mère par exemple elle est cuisinière, elle fait notre service traiteur. Quand elle cuisine, là, tu peux avoir fait un an à LBF, tu as maigri, tu fais une semaine chez moi, tu sens gros. Parce que elle met dans sa préparation, elle peut être fatiguée comment? Elle met de l'amour à l'intérieur, elle met cette énergie-là qui fait en sorte que tu peux sortir du boulot, tu es énervé, quand tu manges la nourriture là, tu es au calme. Et c'est ce qu'apporte la femme dans son foyer, cette capacité de pouvoir, à travers ce qu'elle porte, elle pose comme acte dans le fait de nourrir ses enfants, nourrir son mari, qui resserre des liens autour d'elle. Ce qui fait en sorte que quand un mari veut par exemple répudier sa femme dans certaines cultures africaines, il arrête de manger sa nourriture. C'est comme pour dire à la femme que je ne veux plus consommer ton amour. Horatio, mesdames et messieurs, chers Voilà, non, mais juste pour rebondir, voilà, après cette intervention très riche. Voilà, très riche, mais toujours rester dans la même lignée, c'est-à-dire qu'il faut comprendre quelque chose, c'est vraiment l'aspect culturel des choses. En réalité, comme on est beaucoup déconnecté par rapport à ça, c'est vrai qu'on peut avoir des problématiques comme ça et ne pas bien comprendre. Déjà, il faut savoir que chez nous, on ne parle pas de santé, mais on parle de vitalité. D'accord? Okay. C'est très différent, c'est vraiment deux concepts très différents. Parce que la vitalité, c'est justement le fait d'apporter la vie, de donner la vie, de donner des nutriments. Et c'est de là qu'en principe, le concept de la cuisine, tu vois, de la cuisine africaine, c'est vraiment ça. Quand tu vas regarder un peu
dans les villages où tu vas un peu regarder des ethnies ou des peuples qui sont un peu restés au naturel, pas les embaumés que nous on mange aujourd'hui, on va géant ces cadeaux, non. Quand tu vas, il te suffit juste d'observer un plat pour te rendre compte de la richesse en réalité des nutriments qu'il y a. Parce que ne faut pas oublier qu'au naturel, c'est aussi l'énergie que par exemple donnent les rayons du soleil qui sont captés par exemple par les fruits, par les légumes, etc. Tu vas par exemple regarder chez les Ouest africains, leurs plats sont, c'est beaucoup, il y a beaucoup d'épices, quoi. Il y a beaucoup de légumes, à l'intérieur c'est plein. Bah, c'est simplement ça. Quand on prend par exemple une tomate, il faut savoir qu'il y a l'énergie du sol et il y a aussi l'énergie quand on voit les rayons du soleil. Et donc, ça fonctionne comme une pile. Et qu'est-ce qui stocke l'énergie? C'est le fruit ou le légume. Donc, c'est pas simplement une histoire de savoir, est-ce que c'est primordial, parce que c'est la femme qui est garante de ça en réalité. Tu vois? Donc quoi, les hommes qui sont cuisiniers là, on n'a qu'à faire quoi? non, les hommes, non, il n'y a pas d'interdiction aux hommes de cuisiner. Peuvent savoir cuisiner, c'est important. Mais ce que moi j'aime avec, excuse-moi, ce que moi j'aime avec la spiritualité africaine, c'est que rien n'est fait au hasard. Voilà. Que s'il y a des femmes, si on a dit c'est la femme, c'est parce qu'il y a un but. Et je t'ai dit, la vitalité, la santé, la nourriture, la terre, tout ce que tu veux. Il est important qu'un homme sache cuisiner parce qu'on arrive dans une société où au bout d'un moment, tu dois quitter ta famille pour te mettre à ton compte, vivre ta vie, etc. etc. D'accord. Donc, il est important qu'un homme sache cuisiner. Mais, dans le contexte africain, quand on parle de la base, déjà un homme ne partait pas de la maison s'il n'avait pas une femme. Il allait déjà combattre pour avoir sa femme avant d'avoir un foyer. Mais pour revenir sur la base, c'est la femme qui est garante du foyer. Étant donné qu'elle est garante du foyer, dans le foyer, tu as feu aussi, parce qu'il y a le foyer dans lequel on met le foyer dans lequel on allume le feu, tu vois. Donc, elle est garante du foyer, donc elle est garante de l'énergie. Et l'énergie circule à travers les plantes et les fruits. Et si c'est une femme ne sait pas comment traiter les éléments de la nature pour récupérer cette énergie, pour la transmettre, il est très difficile que son foyer soit stable. Parce que la preuve, on a vu ça dans les années 90, une femme ne sait pas cuisiner, elle prend une dame qui cuisine, une dame qui fait le ménage. Le mari, quand il rentre à la maison, il demande, mais qui a fait XY chose? C'est la dame de ménage. On a vu des exemples de films ouest-africains où on voyait que le mari met sa femme dehors et garde la dame de ménage. Non, mais même palpable, pas dans les films, c'est des voilà, trucs palpables. Parce que la réalité, elle est là. On dit bien, tu vas avoir un homme. Rationnel les commentaires. Oui. Tu vas avoir un homme, c'est deux choses. Tu cuisines bien, tu fais autre chose bien. Donc, il reste non, pas. mais il faut citer. Il faut pas dire autre chose bien. Alors, Eric Hightower dit pour moi, obligé non, mais c'est préférable qu'elle le sache. Quand une femme sait cuisiner, les gars. La preuve, les conflits belle-fille. Quand le gars vous décide de rester chez ta mère parce que ta mère cuisine bien, attends toi aussi. Et d'ailleurs, si tu ne sais pas cuisiner avec moi, tu vas vite apprendre. Ça, c'est Eric Hightower qui ajoute. Darcy nous dit non, ce n'est pas une obligation pour une femme de savoir cuisiner. Eric Hightower dit je me fais des connaissances si cela ne vous dérange pas. Je n'ai pas compris. Non, on ne comprend pas. Alors, donc, moi, ce que je crois, c'est que, en fait, moi, j'ai compris toute la spiritualité africaine. Bien sûr, qui est très, très que important. les maîtres Horace et Oui, les maîtres Will en donné. Mais en fait, ce que moi, j'aimerais dire, je n'en disconviens pas. Voilà, je n'en disconviens pas, exactement. L'introduction, on a dit que je n'en disconviens pas, c'est l'introduction à une contradiction d'une femme qui a trop fait l'école. Le truc, c'est que justement à cause de tous les antécédents africains, les femmes ont une certaine façon d'être stigmatisées, si je dois dire ça comme ça. C'est-à-dire que tu ne sais pas faire un truc qui est dans la checklist de The Femme. Directement, il y a une pression sur Toi, dès que une femme, tu ne fais pas tel truc. Par exemple, je vais prendre un exemple. J'étais en couple, ou tu es en couple, et la plupart du temps, moi par exemple, on m'a appris, quand tu n'es pas chez toi, tu te mets là, on te dit, par exemple, je viens chez toi, moi je vais m'asseoir dans un coin. Si tu me dis, assieds-toi, je vais m'asseoir dans un coin, je vais juste rester calme.
Mais genre, de nous, par exemple, genre, on va voir, par exemple, ton gars est à la maison. Dès que la maison va être en désordre, même si tu ne vis pas avec lui, quand non, elle ne fait rien, la maison est sale, machin. Ou bien un gars qui est en couple, bon, prenons un truc, ça c'est un truc qui me saoule. Dès qu'un gars est en couple, il n'a pas le droit de laver son linge. Dès qu'il lave son linge. Non. Dès qu'il lave son linge, oh wesh, pourquoi c'est toi qui laves ton linge? Et ta go, machin, Ouais, et bon. tout. Même si c'est un vrai salopard, excusez-moi du terme, mais c'est vrai. Même si c'est un vrai salopard, et bien évidemment, les gens de sa famille ne vont pas savoir ça, ou des fois ils savent ça. Que, oh, que machin, que pourquoi c'est toi qui laves ton linge? Ta go est où? Et tout. Pourquoi c'est toi qui laves? Pourquoi c'est toi qui laves ton linge? Elle est où? Oh non, machin. Quand, on va voir ton gars préparer. Une de ses soeurs va lui dire que mais pourquoi c'est toi qui prépares? Pourquoi ta go, elle ne prépare pas? Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi machin? Donc du coup, quand la go ne sait pas préparer, on va dire peut-être que c'est sûr que la go lui fait peut-être des trucs et tout. Voilà, on a des commentaires. Je savais qu'il y avait des commentaires. Et tout. Alors, Nat me menace que Dodo n'essaie même pas de rentrer dans l'affaire d'égalité des gens. Elle est comme ça. Elle veut toujours mettre l'histoire là partout. Je sais pas, elle a vu que les hommes et les femmes sont... Bon, bref. Non, dans le foyer, je suis désolée. Ça veut dire socialement, dehors, dès qu'on sort des maisons, je suis animatrice, tu es animateur, et on a la même charge de travail. Par exemple, on présente The Morning tous les jours ensemble. C'est normal qu'on ait le même salaire, n'est-ce pas? Tout à fait d'accord. Moi, je sais que l'émancipation de la femme, c'est du côté social, donc lorsqu'on sort du foyer. Lorsqu'on rentre dans le foyer, déjà que le foyer, c'est une institution qui est née depuis. Forcément, il y a certains canevas. Mais la question de... Par exemple, moi, je ne sais pas préparer. Donc, moi, je ne mérite pas d'être tago parce que je ne sais pas préparer. Non, c'est pas ce qu'on a dit. On a dit simplement que si tu sais préparer, c'est un atout de plus dans ta manche. Et c'est très important. Donc, du coup, si je ne sais pas préparer, Bruce va aller manger une autre petite moi, j'ai assisté à une discussion entre ma grand-mère et une de mes tantes, justement, qui était vraiment portée sur ça, c'est-à-dire émancipation, machin, que non, moi je suis pas obligé, j'ai l'argent. Ma grand-mère lui avait dit que, maman, pourquoi tu ris maintenant? Faut pas rire! Ouais, parce que le visage que tu as fait, genre. Non, mais la grand-mère lui avait dit que non, maman, viens. Le mariage, être dans le foyer, tu vas avoir tout. En fait, c'est-à-dire que il y a des paramétrages par lesquels tu es obligé de passer pour assurer ton foyer en vrai. La cuisine, c'est quelque chose... On néglige beaucoup ce truc-là, mais je te jure. Oui, il va être... Oui. Et mais tu sais pas préparer. Oui, tu sais pas préparer, mais chérie, voilà, j'ai essayé de faire un truc, je m'en vais. Ou bien, comme moi, j'ai vu une, par exemple, les plats de chez nous, par exemple, elle savait pas faire, elle est venue apprendre chez la vieille. Ça, c'est des petits trucs. On ne demande pas d'être cordon bleu, mais... La réalité, c'est qu'un homme peut t'aimer. On va t'aimer, on ne t'aime pas pourquoi. Un homme peut t'aimer, tu ne sais pas cuisiner. Non, on t'aime, bébé, je t'aime. Il n'y a pas de problème. Mais la capacité que tu auras à pouvoir l'attraper sur certains faits ne sera pas la même chose que quand tu cuisines pour lui. Parce qu'on oublie souvent que dans le caractère famille, dans le caractère du foyer, il y a des zones qui font en sorte que l'homme est faible. Par exemple, quand tu cuisines pour ton homme, c'est les occasions où tu peux discuter avec lui. Quand vous êtes à table, rappelez-vous les moments où on était, par exemple, moi, on me disait toujours dresse à table. Je dresse à table. Quand on est à midi en train de manger, les parents discutent de certains problèmes ou de certains trucs qu'il faut faire. C'est les occasions. Parce qu'on sait que l'homme, étant donné que vous êtes marié, l'homme doit apporter, comment on appelle ça? Il doit être celui qui est le garant du foyer, etc., etc. Donc, il doit aller chercher l'argent. Il doit payer les trucs des enfants, etc. Il y a certains trucs qu'il ne prend pas en compte. La femme, il rappelle ça à deux occasions. Ça va être soit dans la chambre le soir avant de dormir, soit à table pendant qu'on est en train de manger. Parce qu'à ce moment précis, l'homme qui est en train de manger, tu vas lui dire, chérie, on a besoin de temps pour pouvoir faire tel truc. Il va te faire, oh non, mais le gars, il est en train de manger. Donc, on le pense, c'est plein. Bon, tiens. Et puis, il part. C'est un piège. Ok, donc, on rappelle que c'est le commentaire de la gloire. Le fragile qui commente, voilà, vous avez vu, donc c'est des lovers ici.
Alors, Darcile Benoît nous dit, la généralité n'est pas forcément la vérité. Si l'amour se définit uniquement sur le fait de savoir préparer, alors il faut se poser beaucoup de questions. Ne soyons pas au 21e siècle des personnes trop conformistes, et il a écrit trop conformistes en grand caractère. L'amour se définit dans plusieurs sens. Ce que mon ou ma copine ou ma conjointe est et peut faire, pour moi, c'est pas du tout scandaleux pour une femme de ne pas savoir préparer. Il y a d'autres atouts que savoir cuisiner. Alors, on a un féministe Non, ici. mais on ne refuse pas. On dit simplement que Ça va être savoir compliqué. préparer est un atout qui a fait ses preuves depuis la nuit des temps. Ok. Naomi, Maintenant, Naomi elles nous peuvent dit- savoir faire autre chose. Ok, Elle nous si dit, tu- honnêtement, vous aimez tout mettre sur le dos de la femme. Hey. Je vous écoute, bien que ce soit intéressant. La seule chose que je comprends, c'est le fait que tout est sur la femme. On ne demande pas à un homme d'être comme ci ou comme ça. Bref, bon, là, je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord. Naomi. Parce qu'en Non, je suis fait- obligé d'enlever les verres parce que là, c'est. tu veux Non, créer là- le problème. Là, tu veux créer le Alors- problème. Là, tu veux créer le problème d'état. Ouais, Là. c'est bon, c'est bon. L'émotion Naomi, monte. moi, je suis pas d'accord avec toi dans le sens où, en fait, un jour, j'ai commencé à évaluer les responsabilités des hommes. Un homme a la charge toute sa famille. Il a tout pour les personnes. À la fin, on t'apprend à cuisiner. Oui, c'est toi qui dois faire à manger et tout. Mais il y a des responsabilités, justement, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Vous imaginez un homme, malgré le capitalisme en Afrique, on sait que même quand tu veux te marier, quand tu es un homme, ou bien tu veux même te fiancer, on commence à te dire que Joe, tu peux commencer à assumer la go que tu es en train de commencer à mettre dans ta maison. Parce que moi, j'ai une amie, son copain est venu se faire les fiançailles ici au Gabon. Ça veut dire qu'avant, on lui envoyait l'argent. Quand le gars a fait les fiançailles, sa mère lui a dit que chérie, c'est fini. Hein. Tu es déjà de l'autre côté. Donc vous imaginez un gars, il t'a pas encore épousé, mais les parents te disent bien que Joe, tu es venu montrer le corps que tu veux notre fille, machin, les fiançailles, que bientôt le mariage, non. À partir d'aujourd'hui, là, le poème de notre fille et de votre enfant, c'est toi. C'est ça là? Ce qu'il faut savoir. Donc, du coup, vous imaginez comment les hommes ont une certaine pression. Parce que je crois que c'est pour ça que je disais au gars que normalement, il doit faire une émission où on parle un peu. Parce qu'il y a des émissions comme Le Cœur des femmes, par exemple, qui passent et on écoute les voix des femmes. Mais je crois qu'il faudrait aussi qu'il y ait une... Moi, j'ai dit au gars là que faites-nous un petit live, même 30 minutes, un jour par semaine. On va le faire. Et On va le faire. où on aurait, C'est pas un aurait souci. le point de vue des hommes. Parce qu'on a l'impression, moi j'ai beaucoup évolué avec mes frères et mes amis. Et tu vas te rendre compte que les hommes ont des responsabilités. Où tu sens qu'il y a des jours où tu dis même à ton Mais pote tu que n'as pas est-ce que tu es l'idée. obligé de faire ça. Tu n'as pas l'idée. Tu n'as pas Quand l'idée. tu entends de mes frères, on a la go là, je lui donner l'argent. Il ne faut Tu es pas- obligé, mais moi, je dis que Il- tu es obligé de faire il ça. ne faut Mais pas- après, toi-même, tu vas pas le bouder Il ne avec faut ton gars pas, que je veux il l'argent. ne faut pas Donc, qu'au du nom coup, de votre émancipation, vous fuyez vos responsabilités. C'est ce que vous êtes, c'est ce que vous aimez beaucoup faire, vous les femmes. Ok, bon, Les non, femmes du 21e Bon, siècle là. bon, Oh, on est au 21e ok, siècle. oui. Vous oubliez. Bon, on va faire un truc. Je lis d'abord tous les Oui, commentaires. lis tous les commentaires. Alors, MDD Darlin dit la femme doit savoir préparer. Yeah, C'est important bro. de faire à manger à son homme, même si ce n'est pas tous les jours. C'est comme ça que les femmes de maison volent les maris de beaucoup dehors là. On parle de ça. Alors, Malvina nous dit tout le monde doit savoir cuisiner. Chaque être humain doit être indépendant parce que se nourrir est un besoin primaire. Donc oui, une femme doit savoir cuisiner, mais c'est pas son rôle, genre obligé toute sa vie. Elle ne fait que ça. C'est pas ce qu'on a dit. On s'entraide. C'est pas ce qu'on a Notre dit. histoire de culture là, nous tous on travaille. Parfois la femme rapporte plus dans la maison et a plus de boulot. Vous voulez appliquer la culture, allez chercher le vrai gain et on va devenir chef cuistot. À la féministe en chef. On peut en discuter pendant des heures. On peut en Alors, discuter comme tu veux, quand tu veux. Eric T'as pas de dit, souci. j'ai 3 enfants, on a fini la journée, il y a grève dehors, on doit manger. J'ai enfin, monsieur et madame ont faim. Tout le monde se regarde les yeux dans les yeux. Ça c'est clairement ça. Mais franchement, je crois, moi je suis un peu d'accord avec Malvina, tout le monde doit apprendre à préparer. Non, ça veut dire, je ne nie pas tout la culturelle et Non. toute la Attends, signification que attends, vous avez d'abord. donnée depuis le début. Non, mais le problème c'est quoi? C'est que quand on parle de l'aspect culturel,
c'est simplement pour replacer le contexte en fait, pour expliquer quelque chose. On n'est pas en train de dire qu'il faut appliquer, que ça doit s'appliquer. Chacun est libre. Il y a pas de, comme j'ai dit, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas un texte sacré qui dit que les hommes ne doivent pas. Non, tout le monde est libre de préparer. Mais on fait comprendre quelque chose qui est important, c'est que la femme a un rôle dans le foyer. Tout à l'heure, elle parle de on travaille, etc. Oui, tu travailles, ça c'est le monde de dehors, mais le foyer, tu le gères comment? Ok. Il ne faut pas négliger au nom de... Ce que je dis par rapport à Malvina, Attention, hein. c'est que, ok, tout le monde doit apprendre à cuisiner. C'est normal parce que dans la vie, tu peux te retrouver célibataire, tu peux être solitaire. Et on sait que, par exemple, dans certains foyers, la femme cuisine du lundi au samedi, le dimanche, c'est l'homme qui vient avec ses enfants. Mais, faut pas oublier une chose importante. Madame, si tu ne cuisines pas pour ton homme, tu vas gérer les problèmes qui vont tomber sur toi. Parce que la réalité, c'est que, on vous dit ça clairement. Nadi, Malvina égale féministe qui a beaucoup fait l'école. On vous dit ça clairement. On n'est pas féministe. Depuis que le monde est monde, un homme, c'est deux choses. C'est faire l'amour et manger. Non, mais en plus, la cuisine, je répète, a fait ses preuves depuis la nuit des temps. Et attends, même moi, l'homme, je sais ça. Je te prends un exemple tout bête. J'ai un ami qui est revenu du Ghana. Ses parents, c'était le seul de mes amis, ses parents ne se sont pas mariés par amour. Parce que là, j'entends parler de amour. Non. Sa mère a été... ils ont eu un mariage arrangé. Les parents ont choisi la femme pour leur fils. Elle avait 14 ans. Elle est arrivée dans le foyer. À l'époque, quand on parlait avec elle, elle me disait, j'ai appris à aimer votre père. Parce qu'au départ, moi, quand je suis arrivé, on se regardait en mode que, bon, moi, je suis chez toi. Je connais rien. Hein. J'arrive, je sais que je dois apprendre à cuisiner les plats que tu aimes, etc. Mais il n'y a pas d'amour. On apprend à se connaître. Et plus on apprend à se connaître, plus j'apprends que, par exemple, faire tel plat, ça plaît au gars. Ça permet de l'apaiser, ça permet de dire quelque chose. Parce que le fait de cuisiner, c'est aussi un moyen de dire que je veux faire plaisir à la personne que j'apprécie. Donc quand tu dis que tu ne sais pas cuisiner, d'accord, l'autre aime manger, tu fais quoi? Je pense qu'on devrait faire une masterclass sur les origines de la cuisine africaine et surtout sur la dimension très vitalisante, hein, très vitale de la cuisine. Pas trop d'émotions. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On a beaucoup débordé. On a fait 1h30 d'émission. Je m'attendais à ça parce que justement les sujets étaient chauds des deux côtés. Et bon les gars. 20h ce soir, on n'oublie pas. Allez, on va taper. Alors, donc, nous, on va vous souhaiter un bon week-end. Ouais. Je ne sais pas ce que vous allez faire de vos week-ends. Taper la casserole. À part ça, qu'est-ce que vous avez prévu pour le week-end? Moi, je suis en studio dimanche. Mais demain... Moi, non. Voilà, Horatio n'a pas honte de laver son linge. Vous soyez comme Horatio, faites comme Non, moi, je préfère laver comme mon les linge chiens. pour moi. Parce que quand tu donnes ton linge à laver, quand tu n'as pas qu'à épouser la pauvre fille, la bouche qu'elle te fait là, non, mieux, lave ton linge seul. Voilà. Donc, quand tu l'auras épousé, là maintenant, si elle ne lave pas le linge, tu paies. Malvina encore. Malvina a un dernier mot avant qu'on ne se laisse. Au revoir. Alors, votre histoire de ventre et de bas-ventre est tellement réducteur pour la jante masculine. Vous n'avez donc pas de cerveau, de cœur. Je n'ai pas dit que la femme ne doit pas cuisiner. Hein. J'ai dit d'aller chercher l'argent, on va devenir chef cuistot. Elle a dit qu'elle est fière d'être féministe qui a fait beaucoup l'école. Donc moi, le week-end, je ne sais pas trop. J'ai envie d'aller rendre visite à quelqu'un. Hein, voilà. Et puis, de toute façon, on a... Par contre, tu vas faire tes consultations. On va faire le masterclass. Non, on va faire. Ne vous inquiétez pas. Donc, du coup, même sur l'égalité homme-femme. Voilà, on va même inviter Malvina. Voilà. On va venir débattre. Oui, on va venir débattre. On va faire un débat. talk avec Malvina. On va faire un talk. Ça va péter. On va faire un talk avec Malvina. Alors, donc, nous, on vous donne rendez-vous lundi avec tout ce qui va rythmer le Idimbu, tout ce qui va chauffer pendant le week-end. Will se donne rendez-vous avec notre invité. Will se fuit déjà un peu trop les questions de lui. Je ne sais pas, il veut déjà trop déborder cet enfant-là. Mais vendredi sera avec nous. Comme vous savez, nous tous on est en récession. Sinon, Will se devait déjà venir tous les jours, mais
il n'y a pas encore les moyens, vous ne partagez pas. La voiture, et pas. voilà. Voilà, il n'y a pas encore tous les dispositifs, mais Horacio sera avec moi lundi. Donc on vous souhaite un très bon week-end, un très 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 bon week-end. Et on se retrouve sur les réseaux. N'oubliez pas, il y a le numéro. On a décidé d'enlever le lien parce qu'il y a trop de marabouts qui nous envahissent. Ouais. Donc on a mis le numéro, il suffit d'écrire. De nous écrire en écrivant Dimbunote et vous donnez votre prénom, on ajoute votre contact et on vous met dans le groupe pour que vous puissiez communiquer avec nous, pour qu'on puisse échanger, parce que c'est dans le groupe des Dimbunote qu'on discute de tous les sujets là avant même de commencer l'émission. Un mot pour les marabouts là, au lieu de dire que vous voulez nous envoyer l'argent, finissez avec les gars là, c'est bon. Non, bon, là, je me désolidarise des propos. Alors, donc, bon week-end à tous les Dimbunote. On vous laisse avec Kokoloawe. Kokoloawe. En tout cas, vous allez comprendre. C'est un titre de Notre-Dame de la Salette. C'est un throwback. Mais ça va aussi avec le mood dans lequel nous sommes en ce moment. Yep. Donc, on vous souhaite un bon week-end. Yep.